Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, aujourd'hui encore, plus de 3000 nouveaux cas de contamination pour le bilan quotidien. Pourquoi les chiffres montent en flèche ces derniers jours? Quels sont les scénarios pour l'avenir et comment se protéger du pire? On en parlera avec le professeur Azdine Ibrahimi et on regardera un reportage à Fès sur l'importance de la vaccination et de la dose de booster pour se protéger et protéger les autres. Nous allons également braquer les projecteurs sur les efforts engagés au massif forestier de Gourougou, à une vingtaine de kilomètres de Nador, un site à haut risque d'incendie et difficile d'accès. Les travaux s'y poursuivent pour aménager 5 km de sentiers forestiers et des interventions rapides. Affluence record hier dans les musées et les espaces culturels du Maroc, de Casablanca à Tanger en passant par Rabat. Le public s'est offert plusieurs voyages à travers les formes et les couleurs à l'occasion de la nuit des musées. Visite dans une galerie de Casablanca dans cette édition. Bonsoir. Les forces armées royales et les forces armées américaines ont procédé hier soir à la 3e base aérienne des forces armées royales Air de Kenitra à un conditionnement dans le cadre des préparatifs menés avant de décoller et d'effectuer un saut opérationnel de nuit ce soir dans la zone d'El Mahbes au Sahara marocain dans le cadre de la 18e édition de l'exercice African Lion 2022. La première et la deuxième brigade d'infanterie parachutiste participent à cet exercice avec un détachement qui va effectuer un saut opérationnel de nuit dans la zone d'El Mahbes à partir de 3 avions militaires américains C-130J Hercule. Ces unités sont connues et marquées par leurs interventions rapides et efficaces et dont le champ d'intervention s'applique en zone hostile. Ces manœuvres se fixent pour objectif d'échanger les expériences entre les armées des pays participants à cet exercice et de renforcer leur interopérabilité. Lancement de la 23e saison de Plage Propre, le programme phare de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, présidé par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna. Pour cette 23e saison de Plage Propre, 106 plages, dont 28 plages sont labellisées. Pavillons bleus seront accompagnés pour offrir aux estivants un espace propre, équipé, sécurisé et animé. Une fois pour sensibiliser et éduquer les estivants, veiller à la qualité des eaux de baignade et du sable, équiper les plages, assurer la sécurité, mais aussi la couverture sanitaire. Cette année, l'opération Plage Propre va connaître le retour de la Fédération nationale de scoutisme marocain et des colonies de vacances gérées par le ministère de tutelle. Des bibliothèques pilotes seront également ouvertes sur 5 plages du Maroc pour diffuser une éducation au développement durable et des associations de plongée vont mener l'opération de sensibilisation aux océans pour collecter des déchets plastiques dans les fonds marins. Validité de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national prolongé jusqu'au jeudi 30 courant à 18h, jusqu'au 31 juillet 2022 à 18h. Annonce faite aujourd'hui lors du point de presse tenu à l'issue du Conseil du gouvernement. Notez également cette autre annonce, les prix des manuels scolaires ne vont connaître aucun changement, aucune augmentation pendant la prochaine rentrée scolaire. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Beites, annonce que le gouvernement essaie actuellement de trouver des solutions avec les éditeurs, c'est cela. Allusion faite à la requête des professionnels sur la révision des prix des manuels scolaires. Autre annonce faite pendant la réunion hebdomadaire du gouvernement, les visas électroniques vers le Maroc qui seront lancés pour certains pays. Grâce à cela, les touristes étrangers à destination du Maroc pourront accomplir l'ensemble de leurs démarches en ligne. Il était aussi question de l'opération Marhaba 2022, mais aussi des mesures prises pour assurer les conditions optimales d'accueil des MRE et la fluidité des mouvements, la communication et l'accompagnement administratif.
Pour le troisième jour consécutif, la barre journalière des cas de contamination dépasse les 3000. Des chiffres pas alarmants, mais tout de même inquiétants. Le respect des gestes barrières s'impose et avec cela la vaccination et surtout la dose de rappel qui reste l'un des moyens sûrs pour prévenir les complications en cas d'infection, en particulier pour les personnes âgées et les personnes vulnérables. Reportage à Fès avec Moustapha Zahiri, Zakaria Mouqenbillah et Mary Belmessi. L'affluence est palpable au centre de santé rural à Enchgeg de Fès. Tour à tour, les bénéficiaires de la dose de rappel sont appelés. Prise de température, puis enregistrement des données personnelles. Cette patiente souffre de diabète. Avant l'injection, le médecin s'informe sur son état de santé et lui fait un test de glycémie. Tout s'est bien passé, que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième dose. Je souffre de maladies chroniques, diabète et rhumatisme. J'ai décidé de faire la dose de rappel pour me protéger. La dose de rappel a prouvé son efficacité dans la prévention des formes graves du Covid. Elle est incontournable pour les personnes en grande vulnérabilité. Cette patiente également diabétique a aussi reçu 3 doses de vaccin. Aujourd'hui, elle s'enquiert de son état de santé chez son endocrinologue. En cas d'infection, les conséquences peuvent être graves pour les personnes diabétiques. Affection artérielle, pulmonaire, infarctus ou atteinte rénale. C'est pourquoi ces patients doivent être triplement vaccinés. Pour les spécialistes, l'efficacité des 2 premiers vaccins diminue avec le temps. D'où l'importance de la dose dite booster, administrée 4 mois après la dernière dose de vaccin. Covid-19, justement, le point sur les principaux indicateurs, un total de 3086 nouveaux cas et 2 nouveaux décès recensés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 15 468, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint un total de 67. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, le nombre des personnes ayant reçu les 2 doses du vaccin s'élève ou alors frôle les 23,5 millions et celui des personnes ayant reçu les 3 injections dépasse les 6,5 millions. Restons vigilants et maintenant surtout les gestes barrières. Et pour un éclairage, nous sommes en direct avec professeur Azdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Monsieur Ibrahimi, bonsoir. Après plusieurs mois d'indicateurs tout à fait au vert et puis une courbe plutôt plate, eh bien, la situation épidémique commence à changer. Jour après jour, le nombre des nouvelles contaminations grimpe. Pourquoi, professeur, à votre avis ? Ouais, c'est clair en fin de compte, Nisrine. Je pense qu'on a cette remontée en fin de compte de nombre d'infections pour une raison très très simple, parce qu'il y a un sous-variant. On est toujours avec Omicron, mais il y a un sous-variant qui s'appelle BA5 qui a pris le dessus. En prenant le dessus, il arrive plus ou moins à infecter plusieurs personnes, des milliers de personnes. Et donc, je dirais que vraiment le chiffre qu'on est en train de donner, le 3000, c'est juste pour indication. Je pense qu'on est plus au-delà de 3000, vu le nombre plus ou moins limité de tests qu'on est en train de faire. C'est pour cela qu'on s'inquiète un petit peu. Le BA5, ce qui est très très bien avec le BA5, on est en train de voir vraiment, malgré qu'il y a cette flambée d'infections, vraiment le nombre de décès et le nombre de personnes en réanimation reste limité. Mais c'est pour cela que vous avez très très bien souligné 2 choses essentielles, les gestes barrières et aussi la vaccination. Et qu'en est-il, professeur Ibrahimi, de l'impact de ce rebond sur la situation dans les hôpitaux? Y a-t-il lieu de s'inquiéter pour les prochaines semaines, pour le système de santé ? Voilà, c'est une question très très importante. Je pense que ce découplage est très important à voir et vraiment être sûr de ce découplage, parce que ça serait malheureux en fin de compte de voir qu'après quelques semaines, l'impact de cette flambée d'infection et voir plus de personnes en réanimation, plus de décès. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas voir. Mais alhamdoulilah, il faut lui dire les choses comme elles sont. Pour le moment, on voit un découplage après 5 semaines d'augmentation. On voit un découplage
entre vraiment les gens infectés et bien sûr le nombre de personnes en réanimation et aussi le nombre de personnes qui est plus ou moins qui sont décédées. Une chose essentielle, et ça vraiment il faut le rappeler, je le dis avec beaucoup de persistance, c'est les gens qui décèdent en ce moment au Maroc. Par exemple, on a parlé de 2 personnes, 5 personnes. Hier, c'est des gens qui ne sont pas... Justement, Voilà. Parmi les vies qui sont emportées, il faut le souligner car c'est une information capitale. Parmi ces décès, beaucoup de personnes non vaccinées ou alors souffrant de maladies chroniques et encore une fois non vaccinées. Pouvez-vous justement nous parler du rôle du vaccin et surtout de la responsabilité citoyenne et l'engagement individuel cette fois-ci? Tout à fait, Nissé. Je pense que vous avez vraiment la bonne question et la bonne approche. La bonne question, je pense en ce moment, on est en train de perdre des gens. C'est ça la vérité. Tout simplement parce que c'est des personnes âgées qui ont des maladies chroniques et qui ne sont pas tout simplement se fait vacciner. Ça, c'est essentiel à le rappeler chaque fois. Protégez-vous. Surtout là, on ne demande pas grand-chose. On demande un ciblage très clair. C'est-à-dire toutes les personnes âgées, chroniques, avec des maladies chroniques et qui n'ont pas fait de vaccin, je vous en prie de le faire parce que vous allez sauver votre vie et c'est ce qu'on voit tous les jours et c'est quelque chose d'essentiel. Le BA5, le problème avec le BA5, c'est qu'il est en train de se répandre rapidement et peut-être qu'il peut arriver rapidement à ces personnes qui sont très vulnérables et c'est quelque chose d'essentiel de se faire vacciner. Une question que les gens posent et je reviendrai rapidement sur ça, c'est en fin de compte pourquoi on voit en fin de compte avec le BA5 qui est toujours un Omicron, il revient et il y a des infections. Pour une raison très très simple, il y a 2 articles qui viennent de sortir et qui expliquent ce phénomène. Donc le BA1 qui est l'Omicron original ne permet pas en fin de compte de donner une immunité très espacée ou la très grande vis-à-vis du BA5. C'est pour cela qu'il faut se protéger. Je pense qu'on demande pour avoir un été, je suis en train de voir les images, en fin de compte, c'est une raison très très simple pour le faire, se protéger nous-mêmes, protéger les gens vulnérables avec de la vaccination et le common sense, c'est-à-dire quelque chose de très basique. Si vous êtes malade, je vous en prie, portez votre masque, isolez-vous 2-3 jours pour ne pas permettre au BA1-5 de se répandre et pour ne pas toucher cette population vulnérable. Une chose que vous avez dit très très bien, et je vous remercie pour ça. Là, on passe à une phase où il y a une responsabilité personnelle, citoyenne de chaque personne. Chacun de nous doit être responsable de sa vie, responsable des gens autour de lui et aussi de sa communauté autour de lui. Si on veut vraiment passer à un Eid de très bonne facture et aussi un été de... très 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 bon été. Un été joyeux et paisible. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahimi. Merci. Merci de cet appel à la prudence. Une réunion de haut niveau des chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité des pays de l'Afrique, du Nord et du Sahel a démarré aujourd'hui à Marrakech sous l'égide du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, placé sous le thème renforcement des capacités et formation pour les États d'Afrique de l'Ouest. Cette réunion de 2 jours connaît la participation de 23 pays de la région, l'occasion de débattre autour de l'état de la menace dans la région du Sahel et puis de son extension vers le golfe de Guinée. Écoutons à ce propos le secrétaire général adjoint du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies. High-level conference of heads of counter-terrorism agencies in this regional format. Cette réunion de haut niveau est une initiative salutaire que mène le Royaume du Maroc et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, car elle ouvre les perspectives d'une meilleure coopération régionale sur les questions de lutte contre le terrorisme. Nous avons pu écouter les différents participants. Tous partagent une seule volonté, celle de mener une action collective face à la menace terroriste. C'est justement la mission de cette réunion. Organiser cette action commune et faire de cette conférence un rendez-vous régulier. Nous continuerons de collaborer avec le Royaume du Maroc afin d'inscrire cet événement dans la durée et en faire une réunion annuelle à compter de l'année prochaine. C'est seulement en étant solidaires que notre lutte contre le terrorisme sera efficace. I think it's one of prerequisites to be successful in this fight against terrorism. Avec l'arrivée de la saison estivale, le risque des feux de forêt devient de plus en plus grand. Les autorités, les acteurs de l'écosystème forestier engagent des efforts de sensibilisation à la protection des forêts, mais aussi des efforts de prévention en cas d'incendie. C'est le cas en tout cas à Nador, où l'on mise beaucoup sur des circuits facilitateurs d'intervention des pompiers en cas d'incendie. Rachid Latabi, pour Kerben Gabret. Gourougou, massif forestier situé à une vingtaine de kilomètres de Nador.
Site biologique et écologique fréquenté par les habitants de la région en quête de nature. Un site à haut risque d'incendie. Un site difficile d'accès, d'où l'aménagement de 5 km de sentiers forestiers pour permettre les interventions rapides de la protection civile en cas d'incendie. Nous aménageons des tranchées par feu, cela sur près de 42 km au niveau de toute la province, afin de freiner la propagation du feu. Nous avons mis en place également des points de contrôle pour lutter rapidement contre les incendies. Des agents sont à pied d'œuvre. Les opérations de nettoyage et de désherbage des espaces forestiers sont lancées par l'Agence nationale des eaux et forêts. 1 million de dirhams est alloué à la réalisation de cette opération. La direction régionale des eaux et forêts de Nadour a mis en place un centre d'intervention rapide à Zrenren, à quelques kilomètres de la ville de Nadour. 24 sapeurs-pompiers, 5 véhicules d'intervention rapide sont mobilisés. Les visiteurs doivent être très prudents quant au risque d'incendie. Parfois, nous avons des difficultés à convaincre certaines personnes. En été, les risques d'incendie sont plus fréquents. La forêt de Gourougou constitue un espace forestier où vivent plus de 250 singes magous, une espèce menacée d'extinction en plus des espèces d'oiseaux. Préserver ce joyau naturel est tributaire aussi d'actions répétées de sensibilisation auprès du public. La sauvegarde du patrimoine forestier national en dépend. Hier, les musées de 9 villes du Maroc ont ouvert leurs portes gratuitement au public à l'occasion de la Nuit des musées. L'initiative a connu un succès retentissant et une affluence record. De 18h à minuit, des milliers de visiteurs ont investi ces lieux culturels pour une bonne dose de plaisir rétinien et des voyages à travers les formes et les couleurs. Les espaces culturels, y compris les galeries, étaient tout aussi concernés par cette célébration nocturne inédite de l'art. Exemple tout de suite à la galerie Artorium de Casablanca avec Ahmed Hemri, Reda Fidjah et Dominique Orlando. On connaissait depuis un certain temps la Nuit des Galeries qui fut lancée pour la première fois au Maroc en 2006. On connaît depuis hier 22 juin 2022 la Nuit des Musées qui, tout en étant une première, repose sur le même principe d'ouverture en nocturne et de gratuité pour tous. Les musées, mais aussi les espaces culturels étaient donc invités à s'associer à cette grande fête de l'art qui permet parfois aux artistes, à travers leurs œuvres, d'affirmer tout haut des idées trop longtemps tues. Ce qui a présidé un petit peu à l'exposition, c'est juste un appel à contribution que j'ai adressé avec Mahi Bin et Driss Eliazami à un certain nombre d'artistes plasticiens, mais aussi à un certain nombre d'écrivains. Et en leur demandant tout simplement de commettre soit une œuvre picturale, soit un texte sur cette question de la peine de mort. En quelque sorte un collectif d'hommes et de femmes qui considèrent le pouvoir d'ôter la vie comme problématique et déshumanisant, mais pas que. On ne peut pas dire qu'il y a une seule motivation pour demander l'abolition de la peine de mort. Ça peut être une motivation humaniste, ça peut être une motivation contre l'inégalité du prononcé de cette peine. Ça peut être ce fameux couloir de la mort, c'est-à-dire qu'on reste là suspendu à une décision qui un jour pourrait intervenir ou peut-être ne jamais intervenir. En tout cas, il y a quelqu'un parmi ceux qui ont écrit, c'est Fatiha Saïdi, une belgo-marocaine, qui a écrit sur ce qui se passe en Belgique. Et en Belgique, il y a ce problème, c'est-à-dire qu'il y a cette revendication de rétablir la peine de mort suite aux affaires du Trou et compagnie, parce que, nous dit-on, l'opinion croit que ça coûte plus cher, ça coûte trop cher de maintenir quelqu'un en vie plutôt que de l'exécuter. Un livre et une exposition qui font le pari de la culture comme moyen d'élargir la mobilisation. Ici pour l'abolition de la peine de mort qui, rappelons-le, n'a plus été appliquée au Maroc depuis l'année 1993, soit il y a aujourd'hui presque 30 ans.
Un mot de sport pour clore ce journal. Le Raja de Casablanca se sépare de son entraîneur Rachid Taoussi à 3 journées de la clôture de la Botola professionnelle. Le club vert précise qu'il met également un terme à la collaboration avec l'entraîneur assistant Mohamed Bekari et du directeur technique Aziz Lamri. Cette séparation intervient au lendemain de la défaite du Raja à domicile face à l'Olympique de Safi en 27e journée du championnat, ce qui permet à son rival Wydad de creuser encore l'écart. Rachid Taoussi est, rappelons-le, le 3e entraîneur à se séparer du Raja Casablanca cette saison, après le Tunisien El Saed Chabi Jarda et le Belge Marc Wilmot. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.